Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de l'oracle Princesse Florentine. On se retrouve pour la lecture de vos énergies pour chaque signe. Et voici en accéléré votre tirage. À tout de suite pour le découvrir. Aujourd'hui, votre lecture pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, première carte pour vous, les Verseaux. Oh, le pot, les dés, l'horloge, les masques, oh, le film, la faux, l'enfant, les souris, le trèfle, bien, 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 bien. Alors, vous entrez dans ce mois d'avril. Eh bien, en fait, l'image est très parlante. Vous entrez dans ce mois d'avril. Voilà, vous traversez quelque chose. Il y a quelque chose que vous traversez. Quelque chose qui vous faisait peur. Ben, ça y est, vous accueillez vos peurs. Maintenant, je me sens attirée au niveau de ce point ici. Donc pour certains d'entre vous, vous avez accueilli vos peurs, vous n'en êtes plus là. Il y a comme un écho du passé. Pas une nostalgie, un écho, quelque chose qui vous dites au revoir à un certain vous qui n'existe plus aujourd'hui. Alors je vous donne un exemple. Quand on se marie, vous savez cette fête qu'on fait avec les copines, je sais plus comment ça s'appelle. Et ah oui, c'est l'enterrement de vie de garçon, l'enterrement de vie de jeune fille, voilà. Et ben voilà, ça me fait penser, enfin penser, non, le mot penser n'est pas correct. Ça m'emmène dans cette énergie-là, de faire le deuil de quelque chose. Mais c'est pas un deuil triste. On avance vers autre chose et on quitte une situation, on quitte un état pour un autre. Et c'est joyeux, c'est pas triste du tout. Par exemple, quand on attend un bébé, on reste la même personne pendant un certain temps durant la grossesse, et puis il arrive à un moment donné où le ventre grossit, s'arrondit, les hormones aidant, et là on devient quelqu'un d'autre. On n'est plus qui on était avant. On n'est plus dans cet état de viduité, comme on appelle dans les mairies. On a un petit être en nous et on ne pense plus pareil, on n'agit plus pareil, on ne se responsabilise plus pareil. Les choses sont différentes, on voit la vie différemment. Et on n'est pas nostalgique de qui on était avant. On avance juste d'un endroit à un autre et on change d'état, on change d'état et de conscience. Alors pour les Verseaux, parce que c'est pas n'importe quel signe, les Verseaux au niveau spirituel, j'ai envie de dire, quoique j'aime pas trop ce mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce changement de conscience est très présent là, il est très puissant. Alors c'est ce qu'il est demandé absolument à la planète entière, de changer de conscience, bien sûr. Mais pour les Verseaux, là, le mois d'avril, c'est très très puissant.
par rapport à ça. Et avec les dés qui sont juste à côté, où là, ça vous emmène comme un jet de dés, comme ça, on sent la puissance de l'univers là qui vous jette les dés comme ça. Il y a comme une vague, quelque chose au niveau énergétique, ce mois-ci, c'est très puissant. Peut-être vous le sentez déjà, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Et alors, l'horloge qui est là, j'ai envie de vous dire que l'horloge se fait basculer, se fait emporter par le mouvement. Il est plus que question de temps, j'attends, il est temps de... Non, c'est... boum, les choses qui se passent, il y a des événements qui se passent, il y a des énergies qui arrivent, qui emportent tout, l'obsolète, le plus utile, le désuet, le qui sert plus, qui servait un petit peu mais qui sert plus vraiment. Ça dégage. Il y a une forme de nouveau soi qui est là. Là, les masques aussi, ça tombe. Alors là, je crois que c'est quasiment tous les tirages ont eu les masques qui tombent, avec la faux qui est sortie très souvent. Donc là, c'est quelque chose d'assez cinglant. Hein. On n'a plus le temps de mettre des pansements quand on explique les choses aux gens. Oui, alors machin, tu fais attention parce que non, allez, hop, hop, hop. On avance. C'est tranchant. Bon, j'ai aussi la sensation, attention aux objets qui coupent. J'ai aussi ça. Parce que tout va tellement vite que faut se rappeler d'être en conscience dans tout ce qu'on fait. Voilà, ça c'était le petit message pour certains. Avec l'enfant, ça nous indique, et oui, eh bien, je vous parlais de grossesse tout à l'heure, ça peut nous indiquer la naissance d'un petit être qui arrive un peu avant l'heure. Mais ça peut être aussi, hein, rappelez-vous que c'est un tirage général, donc évidemment le message ne peut pas coller à tous. Donc essayez d'adapter à votre situation. Ça peut être aussi un projet qui voit le jour, un projet qui existait dans la tête ou dans le cœur et ça y est, par rapport à une action un petit peu tranchante, le projet peut voir le jour. Alors, il y a peut-être pour certaines personnes d'entre vous une grand-mère ou une personne de la famille ou une énergie féminine du passé ou quelque chose. Ça me vient, je vous le dis comme ça, qui casse les noix et qui a tendance à, à grignoter la ciboulette. Ou alors une personne un peu âgée qui fait du souci. Bon, quoi qu'il en soit, continuez votre chemin. Ou une personne âgée, pas forcément âgée, une personne plus âgée que vous, qui peut se montrer sous un autre angle, et vous n'aviez pas conscience de cela avant. Et comme les masques ont tendance à tomber en ce moment, eh bien les gens se montrent tels quels. Et puis aussi, vous les Verseaux, vous avez c'est pas un don, mais il y a quelque chose en vous, bien souvent,
vous savez lire les énergies, vous sentez les personnes. Et là, il y a quelque chose qui se révèle à vous. Et quelque part, ça vous donne du souci parce que vous savez pas comment appréhender les choses. Alors, parce que peut-être c'est une personne de votre famille ou dans votre entourage proche. Alors du coup, vous savez pas trop comment appréhender les choses. Mais pas de souci, avec les trèfles ici, ça s'annonce de bon augure. Il y a quelque chose. Alors entre les dés et les trèfles, moi j'ai envie de dire ça va. C'est vous qui devez absolument virer ce qui ne vous sert plus, euh, dans tous les sens du terme. À la maison, tous les objets qui ne servent plus, voilà, ne conservez pas. C'est vraiment allégez-vous. Il y a vraiment cette notion de s'alléger. Et puis avec cette période, avec cette faux, et ça me fait penser peut-être une césarienne. Euh, pour certaines personnes. Alors, si vous attendez un bébé, euh, assurez-vous. Des fois, l'enfant se retourne. Alors, avec les énergies qui sont très très puissantes en ce moment, euh, les bébés à l'intérieur du ventre font des choses particulières. Ils peuvent faire des choses particulières. Donc, voilà, je vous dis ça, juste un éveil, quoi. Hein, prenez pour les personnes qui attendent un bébé et c'est le moment, le terme approche. Bon, attention, parce que, voilà, pas attention, pas de peur, mais restez vigilant par rapport à ce qui peut se passer. Voilà pour ce tirage. J'ai envie de regarder maintenant avec l'oracle Princesse Florentine. Bon, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en a une qui s'est retournée, je la connais. Ah, c'est cool, elle tombe. Alors ici, vous voyez, vous avez la vache. Donc, étant donné que c'est une lecture générale, ça peut nous amener dans plein de directions. Alors effectivement, ça peut être une figure maternelle qui qui se montre sous un nouvel angle. Ça peut être ce projet qui est de mettre un enfant au monde. Bon, là, avec les toucans, ça nous parle de dire votre vérité, donc ça nous parle du verbe tranchant, que votre vérité soit dite, de mettre les choses au clair, de montrer qui vous êtes, de libérer la parole, de montrer vos couleurs au monde entier. Et ici, c'est la main. Alors, on sent la protection, c'est pas qu'on sent, la protection est là. Il y a, que ce soit un projet de vie, un projet de travail, un projet de cœur, il y a une protection. Et même si vous avez été tranchante avec le verbe, avec la parole, ça sera pour un bien. Vraiment ici, hein, il y a la notion de de l'énergie maternelle avec la vache, qui vous parle aussi d'une vision à 380 degrés, 380 ou 180. Enfin, vous savez, la vache, elle a le truc de voir partout sans tourner la tête. Et d'ailleurs, vous voyez, ces masques, ils ont cette même vision. Donc, regardez bien qui est qui. Voilà, vous pourriez être surpris. Voilà. Allez, on va continuer avec... alors là, vous avez le roi d'épée. Roi d'épée qui vous parle d'un mental clair, d'un
intellect, d'un pouvoir intellectuel, d'une autorité, d'une vérité. Alors oui, alors c'est peut-être une vérité que vous avez envie d'exprimer avec pas froideur, mais vous êtes cool, vous êtes posé. Il y a quelque chose d'intelligent là qui se met en place, mais c'est une intelligence du cœur. C'est fort, c'est honnête. Et là, ça vous montre que vous n'utilisez pas vos émotions. C'est plus votre esprit, c'est plus votre mental. Voilà, vous vous servez de votre mental comme d'un outil pour poser pour exprimer vos émotions. C'est très intelligent, c'est très posé, c'est léger, c'est pas lourd, c'est. Hmm, très bien, je vous montre la carte. Ok. Là, avec celle-ci, vous avez Kamadeva, c'est le dieu de l'amour. Je vous le montre, qui vous parle de cultiver l'amour et la compassion et et par rapport à vos relations. euh, alors ici, vous avez le côté mental coupant avec c'est l'épée tranchant. Ici, vous avez le verbe tranchant. Ici, on vous parle de mettre un peu de douceur. Alors, en même temps, avec la douceur, vous voyez, avec l'arc, vous pouvez tout à fait arriver à vos fins, mettre dans le mille, tout en étant un peu, un peu, un, un peu dans la compassion, dans la douceur, dans vos relations. Et ici, ben regardez, vous avez la carte amour. Euh, qui vous parle de comment exprimer ça qui irait avec votre jeu. Ça rejoint complètement ce dieu-là. Voilà. Vous pouvez tout à fait dire votre vérité en, en étant dans l'amour, mais pas l'amour idiot bête, je t'aime, non, c'est pas ça. C'est l'amour avec un grand A. Là, on vous parle un peu de compassion. J'ai envie de tirer une autre carte de l'oracle princesse Florentine pour voir un petit peu. Hop, allez. Vous avez la communication non violente. Voilà. Alors, c'est ça. C'est de tempérer un petit peu vos, votre manière de dire. Là, c'est pas ce que vous dites. C'est la manière dont vous le dites. Tout simplement. Voilà. C'est là où il est bon de mettre l'amour. C'est dans la façon. C'est dans l'attitude. Alors, on va continuer maintenant avec Mère, parce que Mère, l'oracle de Mère va vous dire pour le mois d'avril. Je vais en tirer une comme ça. Et vous avez celle-ci qui vous dit, alors, l'imagination est comme un couteau. Je vous rappelle que vous avez eu un truc tranchant ici, que vous avez eu un truc tranchant ici. Donc, l'imagination est comme un couteau. Elle peut être utilisée
pour le bien ou pour le mal. Si vous gardez toujours l'idée ou le sentiment que vous allez être transformé, alors vous aidez le processus du yoga. Je vous explique après ce que c'est le yoga. Si au contraire, vous vous laissez aller à la dépression et si vous vous lamentez en répétant que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'êtes pas capable d'arriver à la réalisation, vous empoisonnez votre être. Alors ça va peut-être pas s'adresser à tout le monde, mais à certains ou à une seule personne. Alors le yoga, pour père, c'est pas le yoga qu'on fait avec le corps par terre sur un tapis. Hein, c'est pas seulement ça. C'est l'attitude dans la vie, en fait. Et ça, c'est pour tout. C'est pour tous les univers. Que c'est pas l'univers physique. C'est pas que l'univers physique. C'est tout. Absolument tout. C'est au niveau des relations, c'est au niveau de tout style de relation, c'est au niveau de comment on se nourrit, c'est au niveau de comment on travaille, comment tout. Le yoga, c'est ça. Elle parle du yoga intégral. Donc l'imagination, c'est ce qui se passe dans nos têtes. Ça peut être utilisé euh, pour alimenter des choses bien ou des choses pas terribles. Donc ça va. Où est-ce que vous mettez votre énergie en fait, hein? Donc c'est toujours pareil. Quel côté vous choisissez? L'amour avec un grand A ou la peur? La peur. Et la peur, c'est aussi une énergie. Euh, et là, c'est pas le moment. C'est plus le moment. Plus le moment du tout. Donc il s'agit maintenant euh, d'avancer avec l'amour, avec un grand A, ou alors avec un grand L pour love. Ok. On va terminer cette lecture avec les charmes. Alors, oh, alors, qu'est-ce que ça me dit? Ici, sur les dés, vous avez la fée qui est sur la lune, qui est bien pensante. Elle pense, elle regarde son monde, ce monde, à distance. Alors, puisque c'est tombé sur les dés, j'ai pas envie de dire que c'est vous, j'ai envie de dire que c'est l'univers, la vie, l'énergie, la source, qui est là, à côté de vous, qui, je cherche le mot, euh, qui vous protège. Bon, je vous rappelle que vous avez la main de la Fatma, là, hein. Vous entendez ces oiseaux comme ils parlent. Ici, vous avez l'âne. Alors, l'âne, euh, c'est pas du tout l'énergie de l'âne batté, comme les croyances populaires pourraient le faire croire. Non. L'âne, c'est un animal très doux, très gentil, très intelligent. Euh, il y a quelque chose qui vous accompagne. Il y a cette énergie très douce euh, qui vous accompagne. Alors, c'est peut-être quelqu'un, c'est peut-être votre compagnon, votre compagne, ou alors quelqu'un dans votre vie, mais c'est quelque chose de doux, très doux. Ici, il y a encore cette notion de lune sur la vache, donc avec l'aspect maternel. Donc, hein, pour certains, il y a vraiment une notion de maternité. Là, le cœur
qui se remplit, parce que le cœur n'est pas creux. Donc, le cœur se remplit par rapport à quelque chose, un projet, une maternité. Le cœur se remplit. Ici, on a le koala. Alors, avec le koala, on a cette notion de bras qui se referment sur quelque chose. Alors, j'ai cette première vision d'accrocher son bébé, de tenir son bébé. Le bébé tient sa maman. Là, avec les dauphins, il y a la notion de couple, il y a la notion de dualité, de duo. Euh, donc, et c'est et là, c'est la maman et le bébé au-dessus. Là, il y a vraiment la notion de maternité. Là, euh, là, alors ça ressemble à l'étoile filante. Euh, et ça nous parle de quelque chose d'éphémère, donc, et que c'est tombé sur les souris. Donc, vous inquiétez pas, ce passage sera éphémère. Hein, à propos du petit souci, là, ça passera. Et ça se termine très très bien, comme je vous l'avais dit. Ça part une opportunité qui arrive dans le mois d'après. Donc voilà. Voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou me laisser un pouce. Je vous rappelle que si vous voulez poser une question, eh bien, vous pouvez me joindre par WhatsApp. Enfin, on fait un appel WhatsApp et je vous réponds à une question. Et voilà. Et là-dessus, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.